sacrifie notre il agneau des pécheurs, le cœur de la rédemption, que bénisse son nom. Oh, tout est Jésus, tout est oh, la plénitude divine est tout Jésus, tout est en lui. Oh, Jésus n'est que tout puissant et tout est en lui. Oh, le commencement et la fin et l'oméga, la vraie parole incarnée, la vie dérachetée, la sagesse et perfection, la justice et puissance. Oh, et tout ce dont j'ai besoin, je le trouve ensemble. Oh, tout est en lui. Jésus, tout est en lui. Oh, la plénitude divine et tout en tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Très heureux encore de nous retrouver cet après-midi dans la continuité de la parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train d'étudier sur les techniques de la Voie lactée. Amen. Et dans cette étude sur les techniques de la Voie lactée, nous sommes également en train de parler sur la fécondité de Agar l'Égyptienne. Permettez que j'écrive ça pour beaucoup d'entre vous qui suivaient souvent tout ce qui s'écrit au tableau. Alors, ce sont les techniques de la Voie lactée. Et c'est le sujet que nous étudions. Et l'inspiration, c'est la fécondité de Agar l'Égyptienne. Et notre texte, bien entendu, c'est Genèse, au chapitre 16, du verset 1 au verset 3. Nous allons lire la parole du Seigneur. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Veillez tranquillement vous asseoir, vous qui avez été debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler d'un message qui, ma foi, est un message d'actualité. Mais bien sûr que chaque fois que nous devons développer la parole, il faudrait toujours que nous puissions tenir compte du fait que cette parole soit d'actualité. Parce que Jésus avait été clair sur la question.
Amen. C'est de la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Jésus l'a dit, il dit, quand vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Ne nous donne pas un pain passé. Yes, mais sir. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Et vous conviendrez avec moi que le pain de ce jour, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique, c'est le Midi, c'est le Sud. Oui, la colonne de feu a voyagé. L'évangile a voyagé. Et ce voyage, aussi bien de la colonne de feu que de l'évangile, s'est adapté à la civilisation. Elle est bien, comme je dis, toujours n'oubliez jamais cette croix, parce que c'est elle, notre poteau indicateur. Eh bien, ça part de l'Est pour le Nord, et ensuite de l'Ouest, et enfin pour se terminer au Sud. Et cette colonne de feu a bien voyagé de l'Est pour aller vers le Nord. Et nous avons vu de l'Est, Jésus lui-même est venu de ce côté de l'Orient. Et puis, Dieu va susciter Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, toujours au Nord. Et ensuite, elle viendra ici, cette colonne de feu, à l'Ouest, avec le grand prophète William Branham. Mais le Sud, qui est supposé être l'Afrique, cette Égypte, cette corne d'Afrique, ce Sud, cette colonne de feu qui a voyagé ici, comme le soleil s'est levé le matin et s'est couché le soir à l'ouest, le même soleil, passe ici par le midi avant que nous ayons à nouveau la nuée. Et le prophète nous dit, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Et alors, Dieu nous amène dans la nuit profonde ici au Sud. Et ce ministère du Sud est un ministère très peu connu. Ce ministère du Midi. C'est pour cela tous les mystères de ces temps-ci sont concentrés autour de ce pôle. Le pôle Sud. C'est là où sont concentrés les mystères relatifs au temps dans lequel nous sommes. Donc, il est important de savoir jeter un regard. Il est important de savoir jeter un regard ici en Afrique. Amen. Cette Afrique qui, depuis les temps anciens, a toujours été malmenée. Depuis les temps perdus, a toujours eu de la déconsidération. Vous avez vu que même cette Égyptienne, je vous l'ai dit, elle était esclave, prise comme esclave. Et une esclave, c'est une personne à qui n'a pas de droit. Une esclave, c'est une personne qui est vendue. Et qui est vendue parce qu'elle est considérée comme pauvre. Et donc elle a le droit d'être maltraitée. Une esclave. Et cette femme, Agar, a été prise comme une esclave. Donc, sa situation était une situation où elle pouvait être considérée comme un butin de guerre,
comme une pauvre vendue, comme une personne qui n'a pas de droit, comme une personne sans valeur, comme une personne pour qui l'on n'a pas de considération. Et vous savez bien que c'est ce qui s'est passé. Dans l'histoire de l'humanité, on nous raconte que le partage de l'Afrique avait été fait par des puissances coloniales. L'Afrique n'a pas décidé, le Gabon n'a pas décidé des recoins de son territoire. C'est eux, fut une époque, qui décida que, bon, on va couper ça comme ça. D'ailleurs, Bitam, on va donner cette partie du nord pour le Cameroun et on va donner cette partie du sud pour le Congo, et après ils vont reviser à nouveau, ils vont récupérer Bitam pour ramener du côté du Gabon, et là où était le Gabon au sud, ils ont redescendu cela pour que ça appartienne au Congo. C'est eux qui ont découpé comme ils l'ont voulu, et ils ont fait le découpage, ils ont fait le partage de l'Afrique. Le prophète Jérémie cria, il dit sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches, pareil à des bûcherons. Vous lirez ça dans Jérémie au chapitre 46, partant du verset 22 au verset 24. Il marche contre elle avec des haches, pareil à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable. Ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourra les compter. La fille de l'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. Amen. La fille de l'Égypte est livrée par le peuple du septentrion. Elle est faible. Ses forêts sont abattues. On l'a attaquée avec des haches. Elle est pourchassée. Elle n'a aucun droit. Cette fille de l'Égypte. Qui vous dit ça? Ben, c'est le prophète Jérémie au chapitre 46, du verset 22 au verset 24. Jérémie 46, 22 au 24. Et donc vous voyez que cette fille de l'Égypte, les prophètes d'Adam ont vu comment elle est confuse, comment elle est livrée entre les mains des peuples du septentrion, comment elle est malmenée, comment on vient contre elle avec des haches, et comment elle est pareille à des bûcherons, comment on abat ses forêts, et elle ne peut rien, elle ne peut pas crier, elle ne fait que subir. C'est ce qu'a subi cette Afrique depuis très fort longtemps. C'est malheureusement encore ce qu'elle est en train de subir. Alors nous nous disons ceci, que cette Afrique, qui est le berceau de l'humanité, n'a pas droit de continuer sous ses allures. Elle doit prendre conscience de ce qu'elle est, prendre conscience de sa valeur, prendre conscience de sa fécondité, prendre conscience du fait qu'elle n'est pas stérile. Amen. Elle a été placée sous les tentes abrahamiques, et dans ces tentes claniques d'Abraham, elle a été laissée de côté, mais elle y était tout de même. Et on a considéré, bien entendu, la grande matriarche dont le nom était Sarah. Cette matriarche est là, elle joue bien son rôle, elle est
la femme légitime. D'ailleurs, elle s'appelle Sarah, et son nom Sarah veut dire princesse. Elle est une matriarche, et aux côtés d'elle, elle a une servante qui s'appelle Agar, qui est simplement une Égyptienne. Donc, voilà un peu la situation de Mire que nous avons, et elle est prise pour esclave, et elle est comme un butin de guerre, elle est comme celle qui est vendue par pauvreté, et celle qui ne peut subvenir à ses besoins vitaux. Alors, elle ne dispose même pas de sa propre vie, et elle est commanditée par d'autres personnes. Amen. Triste tableau, mais c'est le tableau qui s'est présenté. Et alors, on essaye de voir comment c'est Agar, la servante, celle qui est rejetée. Comment va-t-elle, de façon paradoxale, rentrer en scène? Mais elle rentre en scène à cause d'une stérilité. S'il n'y avait pas cette stérilité dont souffrait la matriarche, on ne parlerait pas de Agar l'Égyptienne. On a parlé d'elle à cause de la stérilité aggravée ou surprenante, comme pour employer les termes que j'ai employés la fois dernière, de la matriarche Sarah. Et alors, Agar va entrer en scène. Amen. Laissez-moi vous dire que vous avez beau rejeter l'Afrique, vous avez beau la mépriser, vous avez beau la mettre à l'écart, il y aura une situation qui la ressurgira. Il y aura une situation qui la sortira de terre et qui va la mettre en point de mire. Parce qu'elle a été prédestinée Amen. à faire connaître sa fécondité. Yes, sir. Et donc, qu'elle fasse connaître sa fécondité, qu'elle fasse connaître sa valeur, qu'elle fasse connaître la puissance de la reproduction qui se trouve en elle, elle a besoin qu'à un moment donné, l'accablement des uns et des autres soit favorable à elle. Oui. Amen. Dieu a suscité des grands ministères en Égypte. Amen. Dieu a suscité un merveilleux peuple puissant en Égypte. D'ailleurs, vous le savez comme moi, que la première Bible, c'était les zodiaques. Yes, sir. C'est ça la première Bible. La première Bible, ce sont les zodiaques. Mais la deuxième Bible, c'est laquelle? La deuxième Bible, écoutez, c'est la pyramide, que l'on retrouve où? Mais que l'on retrouve en Égypte, Cette Bible a été cataloguée comme étant une Bible égyptienne, pourtant une Bible universelle. Mais une Bible universelle dont les origines partent de l'Égypte, la pyramide. Et, bien entendu, la troisième Bible est celle que nous avons aujourd'hui, cette Bible en papier. Voilà les trois Bibles que nous connaissons tous. Mais la deuxième Bible a été cataloguée comme étant une Bible égyptienne. Donc, pour vous dire que Dieu a traité des grandes alliances avec l'Afrique. Dieu a basé son histoire en Afrique. Même le jardin d'Éden. Amen. Était en Afrique. Yes, sir. Le premier homme Adam était en Afrique. La première femme Ève était en Afrique. Oui. Leur jardin d'Éden était en Afrique. Quand Dieu les visitait, c'était sur une terre africaine. Amen. La première langue que le premier homme a parlé est une langue africaine. Yes, sir. Et d'ailleurs, la première langue que Jésus a parlé est encore une langue africaine. Parce que Amen. c'est Jésus qui l'a recueilli. C'est l'Afrique qui l'a recueilli au moment où il avait été pourchassé. Elle a une matrice formidable, cette Afrique. Elle est une mère. Elle engendre. Elle engendre.
Et alors, mais elle va toujours subir. Et nous avons vu comment elle a subi. Est-ce qu'elle va remédier à cet esclavagisme? Bon, écoutez, c'est un statut qui lui avait été donné. Cette forme de remédiation n'était pas rare à cette époque. Alors, on trouve dans l'histoire de Jacob, et même dans l'histoire de cette histoire de Jacob, où les deux sœurs, où les servantes constituent pour leurs enfants le clan de Jacob, nous voyons Bila, nous voyons et toutes les femmes, et on les mettait pour le compte de Jacob. Donc, on prenait des esclaves, certes, mais on les mettait dans le compte. Cependant, ce n'était pas une situation idéale pour le futur lignage de père Abraham. Parce que Abraham, l'enfant de la promesse, devait venir par Sarah. Donc c'était ce qui avait été prévu. Mais l'enfant de la promesse ne devait pas venir par l'esclave égyptienne. Amen. Et donc il ne fallait pas mener le sang d'Abraham à cela. Mais cependant, l'avenir va nous montrer que la situation précaire de la mère Sarah va pousser le père Abraham à rechercher une postérité. Mais alors, la solution proposée par Sarai elle-même est la relation entre le patriarche et Agar, c'est-à-dire l'union entre deux cultures, celle d'Abraham et celle des nations, en l'occurrence l'Égypte, pour relancer la dynamique de l'histoire et sortir de l'impasse. Oh, vous n'avez peut-être pas compris ce que je viens de dire. Il fallait mêler deux cultures. La culture de Père Abraham et celle des nations. En l'occurrence, la culture égyptienne pour refaire ou relancer la dynamique de l'histoire et sortir de l'impasse. Relancer la dynamique de l'histoire. La dynamique de l'histoire. Sortir de l'impasse. Alors pour y arriver, il fallait mêler deux cultures. Celle de Père Abraham et celle qui est égyptienne. Mes amis, si vous voulez comprendre le temps dans lequel nous sommes, vous devez rechercher Abraham de nos jours. Abraham de nos jours, c'est un patriarche à 7 lettres. Et nous avons un prophète, un homme qualifié dans l'ancienne alliance pour introduire Dieu au milieu d'Israël. Père Abraham. Il avait en lui la contraction d'Élohim. Amen. Il avait le Hacharem. Et il avait en lui ce qui constituait la sémence d'Élohim. Il avait le bras. Et il lui restait en fait une seule lettre qui est la lettre N. Ah, plutôt la lettre A. Et en ce temps, pour à nouveau introduire Elohim dans les nations, Dieu a utilisé Branham. Amen. Et vous allez constater que lui également aura une partie d'Elohim en lui, donc la contraction d'Elohim du HAM.
Et il aura ensuite, lui également, le bras qui est la sémence d'Élohim. Et en réalité, il nous restera le A de Père Abraham et il nous restera le N. Et ce que nous, les francophones, exprimons beaucoup plus facilement en faisant allusion à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Amen. Maintenant, ça c'est juste pour vous montrer la sémence abrahamique. Mais cette sémence abrahamique devait être mêlée à une autre culture, à la culture égyptienne, pour relancer la dynamique de l'histoire et sortir de l'impasse. Parce qu'il y avait une impasse. L'impasse, c'est que la matriarche Sarah est stérile. La matriarche Sarah est stérile. Alors, cela ne peut pas produire la sémence à Père Abraham. Or, ce qui est important dans la voie abrahamique, c'est la sémence qui découle de lui. C'est quoi la postérité? C'est quoi la sémence parole? C'est quoi l'engendrement? C'est quoi le relais du message de Père Abraham? Tout est bloqué, tout est fermé. Vous voulez croire que ce qui s'est passé en ce temps-là n'est pas ce qui se passe maintenant? Frère, détrempez-vous. Détrempez-vous. Si vous voulez comprendre ce que Dieu fait maintenant, il doit mêler deux cultures. Il doit mêler les deux cultures. Il puise chez Abraham, il puise en Égypte. C'est pourquoi? C'est pour relancer la dynamique de l'histoire et c'est pour sortir de l'impasse. Amen. Quand il sort de l'Égypte une sémence, ça veut dire qu'il y a là la partie mâle et la partie femelle de l'épouse. Parce que la partie mâle et la partie femelle de l'épouse ressort la sémence, parole parlée de l'épouse. Amen. Vous comprenez? La sémence, parole parlée de l'épouse ressort grâce à l'association d'Abraham et de l'Égypte. Sortir de l'impasse aujourd'hui nécessite cette chose. Alors, vous devez avoir un autre regard sur le message aujourd'hui. Amen. Le message de nos jours qui nous amène au lever du soleil part du midi. Ça ne part pas du septentrion, de l'Orient ou de l'Occident, mais ça part du midi. C'est le midi qui élève un étendard. Et c'est l'étendard du midi qui nous amène au lever du soleil. Et cet étendard du midi qui nous amène au lever du soleil doit être mêlé à la sémence abrahamique. Amen. Cela nous sort de l'impasse et cela relance la dynamique de l'histoire. Amen. Quelle Afrique merveilleuse! Quelle Afrique historique! Quelle Afrique dans la prophétie! Quelle Afrique dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est pour ça, le prophète William Branham dit, notre question est repose sur les Hébreux, 3e partie, au paragraphe 605. Il dit, eh bien, regardez l'homme de couleur. Il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Amen. Il a un côté insouciant. Un côté fait confiance
confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Voilà l'homme de couleur. Il a un côté fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Frère Branham dit qu'il ait quelque chose ou pas, il est quand même heureux. Amen. J'aimerais bien posséder une bonne dose de cela. Yes, sir. Quelle est la dose que William Branham veut posséder? Il veut posséder la dose du midi. Il veut posséder la dose de l'homme de couleur. Il dit un tempérament merveilleux. Qu'il est ou qu'il n'est pas, il est toujours heureux. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Grâce étonnante, grâce merveilleuse. L'homme de couleur, l'homme du midi. Comment ne voudriez-vous pas? Même Branham lui-même a voulu s'associer, a voulu se mêler à cet homme de couleur, à cette Égypte. Il dit, c'est une dose. Oui. Ce tempérament-là, il dit, c'est une dose. J'aimerais moi aussi avoir une bonne dose de cela. Amen. Père Abraham a compris que la dose de la fécondité qui était voilée dans l'Égyptien était tellement si importante qu'il fallait se mêler à ça. Amen. 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 Il dit, frère Branham dit, je pense même à cette dame de Chevreau-Port. J'ai jamais entendu, elle avait fait une remarque. On l'a rapprochée. Elle savait. Moi, j'aimerais bien avoir une dose de ce que ces hommes de couleur ont. Avec un tempérament de joie et un tempérament heureux. Amen. Dites encore Amen très bien. Amen. Alors, nous sommes en train d'avancer pour comprendre que cette union, celle d'Abraham et celle des nations, en l'occurrence l'Égypte, a relancé la dynamique de l'histoire et va sortir de l'impasse. C'est une solution. Donc cette Afrique n'est pas simplement l'Afrique esclavagiste, mais c'est l'Afrique des solutions. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne veulent pas écouter ça. Ils sont africains, mais ils aiment tellement la posture de l'esclavagisme que lorsqu'on leur présente l'issue de la vie, lorsqu'on leur présente l'issue de la relance de la dynamique de l'histoire, lorsqu'on leur présente celle qui est qualifiée pour sortir le monde de l'impasse, les Africains combattent. C'est triste. Ils veulent que nous repartions à l'ancien temps, où il faut toujours aller à la recherche des sémences. En Occident, dans le Septentrion et dans l'Orient. Ils oublient le jour et l'heure de leur visitation. Amen. Nous sommes arrivés à cette belle période de temps, chers amis, où il faut comprendre est-ce que la proposition doit être acceptée ou la proposition doit être rejetée. Père Abraham, est-ce que tu comprends l'intérêt de te mêler à ça, de recevoir la dose d'homme de couleur, ou tu ne vois pas l'intérêt? Père Abraham, il dit que je vois l'intérêt de cela.
Je comprends que c'est utile. Oui. Je comprends que c'est bien dans la continuité. Je comprends que ce sont ces hommes de couleur qui recevront mon message. Amen. Je comprends que c'est eux qui vont valider. Oui. Je comprends que c'est eux qui amèneront mon message au loin. Amen. C'est eux, à cause de leur force, à cause de leur engouement, à cause du fait que Dieu les ait choisis dans la saison, vont relever tous les défis. Amen. Regardez vous-même. Père Abraham n'a pas hésité un seul instant. La proposition est géniale. Oui. Père Abraham a saisi l'occasion. Et tout de suite après, Sarah est enceinte. Amen. Alléluia. Gloire. Et puis que Agar est enceinte. Yes. Gloire. Maintenant, Agar est enceinte. Est-ce qu'elle garde le même statut? Non, non. Ah, vous me dites que je porte la sémence d'Abraham et vous me gardez comme esclave. Ou tu ne sais pas c'est quoi la sémence d'Abraham, Oui. ou tu sais c'est quoi la sémence d'Abraham. Tu portes là la sémence de El, Eli, Elo, Elohim. Amen. La sémence de Dieu lui-même. Oui. Et quand tu portes, quand tu es enceinte de la sémence de Dieu, ton statut change. Amen. Et l'Afrique, ce qui fait sa force aujourd'hui, Oui. c'est qu'elle est enceinte de la sémence d'Abraham. Amen. Et vous ne pouvez plus la garder sous le statut d'esclave. Non, non. Alors que dit nos pères en Europe pour valider le message? Que dit nos pères aux États-Unis pour valider le message? Parce que ce message ici est venu des États-Unis. Nous ne refusons pas que le message soit venu des États-Unis, mais le voyage de la parole nous a amené cet évangile en Afrique. Amen. Ne l'a pas gardé aux États-Unis. Yes, sir. C'est la raison pour laquelle il a été clairement dit en 1956 que l'Amérique est condamnée. Amen. Parce qu'elle avait rejeté le jour de sa visitation. Qui a reçu le message? Qui a porté la sémence d'Abraham? C'est l'Afrique, c'est l'Égyptienne, c'est Agar. Parce que en portant cette sémence, vous pouvez continuer à la garder sous le même statut. Non. C'est la question. Ask a question. Amen. Il y a un espoir venant d'Afrique. Oui, je crois. C'est pour cela, frère, sœur, quand je parle là, je m'adresse à toi aussi directement. Amen. Je veux qu'il y ait une prise de conscience de ta personne. Preach, doctor. Même si tu n'es pas né dans une famille riche, Oui. que tu comprennes la grâce que Dieu t'a faite d'être ce que tu es. Amen. Et l'amour que Dieu a déployé pour ta vie. Yes, sir. Amen. N'oublie pas la grâce. N'oublie pas l'amour. N'oublie pas la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Et arrête de penser que tu es toujours une esclave. Non, tu es porteuse de la sémence du Père Abraham. Amen. Alléluia! Amen. La dose, cette dose de l'homme de couleur qui fait qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils sont toujours heureux. Qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas, ils sont toujours heureux. Cette dose, il faut se mêler à ça. Amen. C'est une dose merveilleuse. Alors, le statut d'Agar s'améliore. En effet, c'est passé d'esclave à celui de la seconde épouse. Ou c'est même passé d'esclave à celui de concubine. C'est déjà quelque chose de magnifique. Amen. Vous savez, si vous êtes en France et que vous vivez
avec quel monsieur? Il vous a gardé chez lui dans sa maison. Mais il n'est peut-être pas prêt, par faute des moyens, de vous épouser, ou il est encore en train de vous observer. Païen, je parle ici des païens. Mais tu vis tout de même chez lui. Alors, l'État français lui autorise de t'amener pour aller signer un acte concubin. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas encore marié, mais on doit te donner tout de même un statut. Et on te donne un statut de concubin. Pas que je valide le statut de concubin, pas que je dise que c'est un bon statut, mais c'est déjà supérieur à rien. Parce qu'il n'y avait rien et il y a maintenant un statut. Donc cette dame, Agar, qui, ma foi, était esclave, a mouvé. Elle a mouvé dans un nouveau statut. Elle a maintenant le statut de seconde épouse. Oh Yahweh, je me rappelle d'un grand prophète qui avait une épouse et qui en avait une seconde et qui devait marcher sur les marches, et une qu'il avait avant les sauts et une autre qu'il a eue après les sauts. Et les deux étaient ensemble pendant qu'ils devaient gravir les marches d'ivoire. Alléluia! Alléluia! Maintenant, est-ce que Dieu va ignorer cette position? Dieu ne va pas l'ignorer. Dieu va prendre en compte. Même si cette dame demeure une étrangère, ce qui n'est guère enviable dans la société. Mais, cependant, elle a changé de statut. Je voulais dire à mon Afrique à moi, que si tu n'as pas compris, comprends maintenant que ton statut a changé. Amen. Qu'est-ce qui a fait que ton statut change? La sémence abrahamique. La sémence abrahamique en toi, toi, la femme du midi, toi, l'église du midi, toi qui as levé un étendard au midi, il faut savoir que ton statut n'est plus le même statut. Même si tu navigues sous l'onction de l'homme. Parce que ici, on navigue sous l'onction de l'aigle. Ici, on navigue sous l'onction du lion. Ici, on navigue bien entendu sous l'onction du veau. Mais ici, du veau. Mais ici, on navigue sous l'onction de l'homme. Bien que tu sois homme, avec ce qu'on appelle de l'intellect. Parce que l'homme, c'est qui le différencie. Les autres ici, c'est son intelligence. Amen. Bien que tu sois homme, oh, tu aurais peut-être voulu au sud être l'aigle, mais tu es homme. Une position peut-être moindre que celle de l'aigle. Parce que la vision d'un homme ne saurait être comparée à la vision de l'aigle. Amen. D'ailleurs, les prophètes sont pris pour des aigles. Et d'ailleurs, même Dieu lui-même est pris pour l'aigle Jéhovah. Amen. Le grand aigle Jéhovah. Donc, tu as une position peut-être pas semblable. Une position, certes, de femme étrangère, mais avec un statut. Ton statut, c'est que tu es porteuse de la sémence. Amen. Tu vas engendrer la sémence abrahamique.
Je veux que tu saches que dans ce voyage de la voie lactée, qui est un voyage très intéressant, que tu retiennes ce que le prophète de Dieu dit dans le message L'influence, prêché le 12 janvier 63. Il dit au paragraphe 10, « Ô Dieu très saint et adorable, le Dieu tout-puissant, nous approchons de ton trône maintenant. Pendant que nous nous élevons de cet endroit appelé l'auberge Ramada, par la foi, nous dépassons la lune, nous dépassons les étoiles, nous dépassons la voie lactée et nous entrons dans la présence de Dieu. » Amen. Vous savez, la dernière étape, quand tu as dépassé la lune, tu as dépassé les étoiles, la dernière étape, c'est que tu dépasses la voie lactée et tu te trouves dans la présence de Dieu. Et cette Afrique est passée par ces étapes. Elle a dépassé la lune. Elle a dépassé les étoiles. Elle a dépassé la voie laiteuse. Donc le chemin laiteux, la voie lactée. Et maintenant, elle est dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne parle pas en langue. Hein? Je suis en train de lire un prophète qui nous montre le cheminement. C'est pour cela, pour aller dans la voie lactée, vous ne descendez pas, vous montez. Vous montez. Parce qu'il faut monter jusqu'au chemin laiteux. Et cette dame a grimpé. Mais en grimpant, elle est passée par toutes les humiliations possibles. Et elle a continué à monter. Et elle est montée. Elle est montée jusqu'au chemin laiteux. Et là, elle a atteint la voie lactée. Après ça, ce n'est que la présence de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur pour cette Afrique qui ne descend pas mais qui monte. Amen. Béni soit le Seigneur pour les saints d'Afrique qui ne descendent pas mais qui montent. Amen. Béni soit le Seigneur pour toi, président de cellule, qui ne descend pas mais qui monte. Béni soit le Seigneur pour toi, ma fille, avec une foi véritable, qui ne descend pas mais qui monte. Amen. Béni soit l'Éternel pour toi, mon fils, qui ne descend pas mais qui monte. Docteur Pierre Roman, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Je veux vous enseigner de monter, de monter, de monter. Vous montez la lune, vous montez les étoiles, vous montez la voie lactée et vous entrez dans la présence de Dieu. Ne regardez pas votre conditionnement. Ne regardez pas l'onction qui vous couvre dans les êtres vivants. Mais regardez la prédestination de Dieu qui a fait que les âges de l'Église partent des pieds et montent, et que la pyramide s'arrête ici. Et après ça, il y a un coup qui est comme le Saint-Esprit pour nous relier à la tête. Et que l'intelligence se trouve à la tête. Amen. Le savoir se trouve à la tête. C'est ce savoir-là que détiennent les fils du midi. Ouais. Et ils sont dans le grand savoir de Dieu. Ils sont la révolution du temps. Ils sont l'essor de l'humanité. Ils sont la relance même de la dynamique de l'histoire. Amen. Et je voulais dire, ils sont l'espoir pour sortir de l'impasse. Amen. Donc,
c'est bien, mais c'est trop bien. Parce que quand vous changez de statut, alors, seconde forme d'Abraham, mais attends, c'est une position très enviable. Elle vient là de rentrer dans une position préférable à la position d'esclave et surtout d'esclave étrangère. Maintenant, on ne peut pas la toucher n'importe comment parce qu'elle est porteuse de sémences. Amen. Va-t-elle retrouver sa liberté? Parce qu'Agar est servante, comme bien d'autres. Elle est une personne opprimée, mais opprimée à 3 dimensions de sa vie. Sans statut d'esclave, sans statut d'étrangère et sans statut de femme. Opprimée à 3 dimensions. Elle est opprimée à 3 dimensions. Esclave, étrangère et femme. C'est pour ça que c'est compliqué, hein? Quand tu es vraiment opprimé et que Dieu doit te faire la grâce de te lever. Le prophète Branham dit pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il dit la femme ne se trouvait même pas dans la création originelle. La femme n'est pas un produit que Dieu a créé. Elle est un sous-produit d'un homme. La femme, elle n'est même pas, elle n'était pas dans la création originelle, elle n'est pas un produit que Dieu a créé, mais elle est un sous-produit de l'homme. Est-ce que c'est ce qui dévalorise la femme? Non, c'est une des dimensions dans lesquelles Dieu a voulu que la femme soit placée. Mais Agar, en plus de cette position de femme, elle est encore dans une position d'étrangère et elle est encore dans une position d'esclave. Et il faut sortir pour devenir la mère des solutions. Il faut sortir pour être celle qui règle les solutions de l'impasse. Il faut sortir pour devenir la mère de la relance de la dynamique de l'histoire. Amen. Celle qui mêle sa culture à la culture abrahamique. Celle qui marque une histoire fabuleuse. Et il sera retenu qu'une femme esclave a porté la sémence d'Abraham. Amen. Une femme sans valeur a porté la sémence d'Abraham. Amen. Quelle position! Je suis en train de conclure, et en concluant, je voulais te dire, ma fille, que nous sommes arrivés à une période de temps où il faut arrêter de se plaindre. Si j'avais des parents riches, je ne serais pas en train de souffrir. Si j'avais fait des études, je ne serais pas là. Si Dieu m'avait fait la grâce d'avoir un très grand pasteur, peut-être que je ne serais pas à mon niveau. Si Dieu m'avait fait la grâce d'arriver aux États-Unis, peut-être que je ne serais pas là. Si Dieu m'avait fait la grâce d'avoir... Écoutez, Dieu t'a fait déjà la grâce de tout. C'est toi qui ne saisis pas la grâce que Dieu t'a faite. Quelle autre grâce que tu aurais voulu que Dieu te fasse qu'il n'a pas faite? Dieu n'est pas en retard.
Tu es en train de suivre le programme de Dieu selon que Dieu l'a voulu pour ta vie. Arrête de te plaindre. Amen. Laisse le cours de l'histoire dessiner ta vie. Et ta vie n'est pas celle qui se présente maintenant. Ta vie est celle que Dieu avait prédestinée, dont l'histoire continue à s'écrire. Amen. Ta position actuelle n'est pas ta position définitive. Yes, sir. Pourquoi donc maudire Dieu? Pourquoi donc maudire son continent? Pourquoi maudire son pays? Pourquoi maudire son église? Pourquoi maudire son pasteur? Et pourquoi envier? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est devenu héros sans qu'il n'ait été zéro au départ? Il n'y a pas de héros sans zéro. Amen. Tu commences toujours à une position infinie et tu montes, et tu montes, et tu montes jusqu'à une position glorieuse. Amen. Cette dame était esclave, cette dame était étrangère, c'était une femme, mais elle va devenir la seconde épouse de Père Abraham. Amen. Elle va porter la sémence. Yes, sir. Elle va porter la sémence d'Abraham. Amen. La parole parlée. Cette sémence originelle. Elle va porter la sémence de la parole parlée. Donc, arrête de penser que Dieu a fini avec toi. Arrête de penser que Dieu, puisqu'il a voulu que tu sois comme tu es, donc c'est fini. Vous savez, Adam avait été formé le premier, et Ève ensuite, et on nous dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. Donc comment pourriez-vous avoir une femme qui a été séduite et vous la considérez? Ah non, Dieu prend des héros et en fait des héros. Amen. Nous avons étudié dernièrement dans la galaxie de la cellule explosive comment cette femme, grâce à elle, elle a pu joindre Barak, dont le nom signifie éclair. Elle-même, dont le nom signifiait abeille, par les origines de son nom hébraïque, elle s'est jointe à un homme dont le nom était Lapidot, dont lapide voulait dire la flamme de feu, et elle-même mariée à une flamme de feu, donc le Saint-Esprit, s'est attachée à une lumière appelée Barak et a engagé 10 000 personnes dans le mont Tabor pour écrouler le général Sisera. Nous l'avons étudié. C'est pour ça, mes amis, tu ne peux pas être dans une position de faiblesse et croire que Dieu te laissera là. Amen. C'est un Dieu qui fait avancer les choses dans une vie. Vraiment. Tu peux avoir commencé faiblement et terminer de façon triomphante. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu saches Yes, sir. que les faibles commencements de ton amour pour Dieu grandiront. J'aimerais que tu saches, les faibles commencements de ton mariage grandiront. J'aimerais que tu saches, les faibles commencements de ton travail grandiront. J'aimerais que tu saches que tout ce qui a été faible dans ta vie finira par devenir fort. Amen. Et que tu n'as pas besoin de continuer à croire que tu es le moindre, tu es le faible, tu es le vaurien. Non! Monte encore! Oui. Asiamotos! C'est toujours plus haut, toujours plus vite et toujours plus fort. Amen. C'est notre slogan. Oui. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Nous ne croyons pas dans le fait de rester année après année sous un statut de faiblesse. Et nous ne croyons pas non plus que l'on commence grand. On commence par une première marche avant d'atteindre la 100e marche. Amen. Donc, laissez-nous continuer à grimper comme cette femme Agar qui est maintenant porteuse
de la sémence, elle a traversé la lune, elle a traversé les étoiles, elle est arrivée à la Voie lactée. Bientôt, elle sera dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore pour ce glorieux message, alors que nous sommes arrivés à sa fin. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez, s'il vous plaît, vous mettre debout et nous allons chanter un petit cantique. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux, certes il est, merveilleux, certes il est, merveilleux, oh, certes il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, certes il est merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Oh, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Oh, merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Prions-le, prions le Seigneur. Oh oui, prions-le le matin, prions-le le soir, prions le Seigneur. Alléluia, prions-le à jamais. Merci, Père Céleste, pour ce glorieux message sur la fécondité de Agar. Nous avons étudié encore ce soir un bon nombre de choses où Frère Branham lui-même nous a dit qu'il voulait mener à lui la dose que l'homme de couleur avait. Amen. Parce que cette dose faisait de l'homme de couleur une personne heureuse, même dans les moments difficiles. Oui, Jésus. Père bien-aimé, il y a quelque chose en Égypte. Amen. Il y a quelque chose en Afrique. Mm. Il y a quelque chose avec l'homme de couleur. Et quelque chose de magnifique. Certes, cet homme de couleur a été maltraité par des haches. On a coupé ses forêts. On l'a détruit. On l'a pourchassé de partout. Voulant la garder sous le statut d'esclave. Et nous voyons toujours qu'elle va relever le défi parce qu'elle a en elle de la fécondité. Amen. Elle va porter la sémence originelle, la parole parlée qui est la sémence originelle. Et c'est grâce à cela qu'elle relèvera sa tête. Oui, Jésus. Bénis cette Afrique, Seigneur. Oui, Père. Bénis cette famille du Midi. Bénis-la très richement. Comble-la de vie et de succès. Alors que je prie sincèrement dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde et bénisse toutes les cellules, bénisse les frères et les sœurs. Shalom et sachez que je vous aime. Amen. Shalom.